Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui d'un fait un peu marquant dans la vie de Dom Expire Web Expire, à savoir l'affaire CMU. Alors peut-être que certains en ont entendu parler, peut-être que d'autres non. En tout cas, c'est l'occasion de faire le point sur ce qui s'est réellement passé. Tout a commencé parce que on a commencé à avoir des backorders sur cmu.fr. Assez rapidement, on s'est dit que ça pouvait pas être un trois lettres comme ça qui pouvait intéresser autant passionner les foules. Et quand on s'est rendu sur Sea Observer, on s'est rendu compte qu'on avait affaire à un énorme expiré comme il n'y en a qu'une fois par an. Un gros nom de domaine expiré santé avec plus de 2 milliards D à l'époque. Et du coup, celui-là, on s'est dit, il faut qu'on l'ait. Alors pour revenir sur CMU, CMU c'est la couverture maladie universelle, c'est la sécurité sociale qui a monté ça dans les années 2000. Ça a été fusionné avec la CS en 2019, ce qui explique que le nom de domaine cmu.fr a rapidement redirigé vers complémentaire santé solidaire.gouv.fr, ce qui fait que quand il a expiré en début 2023, il n'avait plus de site, c'était une simple redirection. Alors, est-ce que la sécurité sociale a délibérément voulu ne plus le renouveler parce qu'il ne s'en servait plus, il n'avait plus d'intérêt pour eux, ou est-ce que c'est un oubli? Ça, on saura pas. Toujours est-il que le 11 février, ben, Good Game, on arrive à le récupérer, donc là on l'affiche sur Twitter, c'est le tweet de l'époque. On voit qu'il y a 16K de visibilité, ce qui est pour nous une des plus grosses audiences, et on y reviendra pourquoi je mentionne ça. Mais toujours est-il que les réactions sont pas trop tardées, qu'il y a deux camps. Il y a ceux qui disent faut surtout pas acheter ce nom de domaine, c'est une Cyrélie, des procédures à coup sûr, l'État va pas se laisser faire, il va chercher à récupérer le nom de domaine. Et puis il y en a d'autres qui voient une bonne opportunité de monter un gros nom de domaine santé bien puissant, comme il n'y en a pas si souvent qui sortent sur les plateformes. Toujours est-il que le 20 février, 9 jours plus tard, l'enchère se termine. Ça se termine à 11K, 11 000 euros. Le vainqueur, c'était quelqu'un qui n'était pas plus que ça connu de notre service, mais qui a été parfaitement réglo et qui a payé le nom de domaine le lendemain qu'il l'a transféré vers OVH. Sauf que le jour même de son transfert, le 21, c'est pas 21-11, hein, c'est 21 février, le nom de domaine est gelé. Alors tous ceux qui avaient dit ouais, faut surtout pas l'acheter, c'est une série à coup sûr, bah pour le coup, on pouvait pas trop savoir, il était gelé, mais il y a deux cas de figure. Soit c'est une vérification de titulaire qui est lancée par un tiers ou par la FNIC, soit c'est vraiment une Cirelli. La seule façon de savoir, c'était d'attendre, parce que comme on n'était pas dans le secret des dieux et qu'on ne l'est toujours pas auprès de la FNIC, si c'est une vérification de titulaire, au bout de 5 jours, il passe en statut bloqué. Alors que si c'est une Cirelli, il reste gelé tout le long de la procédure et ça peut durer plusieurs semaines. Là, en l'occurrence, il a été bloqué et le titulaire a fourni ses documents, donc la FNIC l'a réhabilité et l'a repassé actif. Toujours est-il que bah, le 22 février, soit 2 jours après l'enchère, ce tweet du canard enchaîné qui reprend le buzz, qui prend à cœur ce sujet en polémiquant un peu que l'assurance maladie n'a pas renouvelé son nom de domaine et que du coup elle a été sur notre site pour le payer 11 000 euros, que c'était une grosse boulette. Alors comment ils ont réussi à avoir cette information-là? On pense sérieusement que les CSK de visibilité, on pense que le tweet est remonté dans Google sur la SERP CMU, ce qui fait que ça a rendu de la visibilité sur cette enchère et que le bouche à oreille c'est revenu jusqu'aux journalistes
du canard enchaîné. C'est une solution parce que sinon on voit pas trop pourquoi le grand public ou des journalistes comme ça surveilleraient nos enchères. Toujours est-il que le lendemain, mercredi 23, ça sort dans les tribunes du canard enchaîné. Donc bah là ça reprend un peu. La CMU, la sécurité sociale sait pas gérer son patrimoine informatique, numérique, que les petits malins du 78 l'ont snappé pour le revendre 11 000, et patati et patata. Toujours pas le 23-11, mais le 23 février, un coup de fil avec Pierre Bonis parce que le titre du Canard enchaîné est repris. Il y a quand même beaucoup de journalistes qui se demandent comment c'est possible, c'est quoi cette histoire, qui interrogent la FNIC, qui interrogent un peu tout le monde pour avoir des informations. Et donc on s'appelle à cette occasion-là pour débriefer un peu de la situation. On pense que le buzz va retomber assez rapidement. Toujours est-il qu'il nous apprend à ce moment-là que c'est bien la FNIC qui a lancé une procédure de vérification, principalement parce que quand nous on change les titulaires, on les passe en Anonymous, et que là en l'occurrence c'est une entreprise qui l'avait acheté, et du coup la FNIC ils aiment pas trop ça, que des entreprises se cachent dans des profils anonymes. Ils veulent qu'ils assument leurs achats et que ça soit correct à ce niveau-là. Donc bad buzz ou good buzz, bah nous de notre côté on a vendu un nom de domaine. Comme on en vend plein, celui-là était plus médiatisé que d'autres. On n'a pas cherché plus que ça, on nous a pas demandé non plus à nous justifier. On n'a pas cherché à dénoncer nos clients ou quoi que ce soit, on les a protégés. Euh, on pensait bien que l'histoire allait s'arrêter là, que tout le monde allait reprendre son activité jusqu'à ce que le lendemain, donc toujours pas le 24/11 mais le 24 février, euh, on reçoive ce mail de la CDCL, Bureau PJ numéro 3 cybersentinelle.fr, qui en gros nous demande les coordonnées de notre service juridique ou de nos avocats. Et quand on voit contact cmu.fr, bon bah forcément ça fait un peu flipper ce genre de mail. Mais on se dit, on répond, bah non désolé, CMU on l'a vendu, il nous appartient plus, merci, au revoir. Sauf que pas du tout, ça se passe pas comme ça avec eux. Ils nous expliquent assez rapidement, toujours par mail, qu'ils préparent une procédure de contentieuse contre nous pour nous retirer l'accréditation auprès de la FNIC. Il se base sur le fait que le Snap n'est pas conforme aux articles du Code des postes et communications électroniques, et qui souhaite s'entretenir avec nos avocats pour transmettre la requête sous le secret du palais. Et qu'à défaut, ça ira plus loin et que ça sera plus lourd. Donc bon, bah pas le choix. Assez rapidement, on se tourne vers Alexandre Napet, qui est plutôt connu dans le domaine des noms de domaine pour sa connaissance technique et son savoir-faire sur le droit des marques par exemple, et qui accepte de travailler pour nous, de prendre le dossier en cours, et qui nous dit que la CDCL, c'est une association de droit privé qui fait des recours gracieux et hiérarchiques auprès du ministère de l'économie, et qui en gros il constitue des dossiers et c'est le ministère qui donne suite ou non, mais que vu les échos médiatiques qu'avait pris l'affaire, il valait quand même mieux bien se défendre et essayer de bien répondre pour pas que ça aille plus loin. Donc c'est ce qui va se passer. On va recevoir un gros recommandé bien fourni qui va s'apparenter plutôt à un peu une procédure cyrillique qui nous expliquait tout ce qui nous était reproché. Alexandre a fait un gros boulot et a fait une bonne réponse bien béton. Au final, le secret du palais, ça s'est pas fait. Alors je sais pas, quand on a donné les coordonnées d'Alexandre Nappé, peut-être qu'ils ont pris peur ou je sais pas, mais ils ont pas donné suite. Les avocats ne sont pas parlé entre eux. Ça s'est juste passé par recommandé. Et pour l'instant, on touche du bois, mais il n'y a pas eu de retour
quoi que ce soit, de procédures plus engagées à notre rencontre. Et sinon, bah, le nom de domaine CMU, on n'a pas spécialement cherché à joindre le propriétaire. Le propriétaire n'a pas spécialement cherché à nous joindre. On sait juste que depuis 2023, je pense qu'il n'a jamais été vraiment remonté. Il est resté longtemps en 503 sur OVH. Et là, depuis 6 mois, un an, je crois qu'il est maintenant sur le dépôt vente. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce que vous ne saviez sans doute pas, parce qu'on n'a pas cherché trop à communiquer là-dessus, même dans les événements, les peu d'événements qu'on fait, c'est pas des choses qu'on a abordées. Donc voilà, si vous avez des réactions, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts sous la vidéo, et puis si vous voulez nous contacter, toujours comme d'habitude, sur Twitter, @webexpire ou contact@webexpire par email. Merci de nous avoir écoutés, bonne journée, au revoir.